Comment stopper son addiction à YouTube? Les plateformes numériques, les smartphones, les tablettes, les systèmes d'exploitation, les plateformes de streaming sont sciemment développées pour générer un taux de dopamine et donc d'addiction supérieur à la cocaïne dans nos cerveaux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas de votre faute si vous êtes addict au digital. Le digital est conçu de telle façon à ce que vous y restiez plongé le plus longtemps possible. Et tout ça, ça se démontre facilement. On peut même établir une liste si on veut. On a les onglets de suggestions sur Instagram notamment, les fils d'actualité avec Google Discover ou encore Microsoft News entre autres, les notifications. Combien de fois je me suis mis à taper sur YouTube lorsque j'avais une notif à un moment où j'avais du taf à faire. J'ai finalement passé 1 heure à regarder des vidéos YouTube. Les vidéos qui se lancent toutes seules une fois que vous en avez fini une. Je vais d'ailleurs vous en parler en particulier de ce dernier exemple que sont les playlists. Les playlists, tout le monde en fait sur YouTube. C'est d'ailleurs le conseil qu'on donne très souvent. Moi, quand j'ai lancé cette chaîne YouTube, j'ai tapé conseil pour commencer sa chaîne YouTube. Et là, dans chaque vidéo que je visionnais, eh bien l'un des conseils qui revenait le plus souvent, c'était de classer ces vidéos YouTube en différentes playlists. Pour clarifier tout ça, je vais te donner un exemple. Tu as un problème et décides de le résoudre. Prenons l'exemple de ce crayon à papier. Tu es en train d'écrire et tu casses malencontreusement ton crayon en deux. Tu décides donc de taper sur YouTube comment réparer un crayon à papier cassé en deux. Et là, tu cliques sur une vidéo au hasard, paf, elle est bien, tu regardes jusqu'à la fin, le mec t'explique qu'il faut utiliser de la glue pour recoller les morceaux entre eux. Toi, t'es content, t'as eu ta réponse, et à la fin, t'as une vidéo qui t'est proposée, car la vidéo que tu regardais était incluse dans une playlist. Cette seconde vidéo, c'est comment transformer son crayon à papier en crayon de couleur. Curieux comme tu es, tu décides donc aussi de la visionner. 1, 2, 3, 4, 5 minutes se sont écoulées et voilà, c'est bon, tu sais maintenant comment transformer ton crayon à papier en crayon de couleur. Et là encore, une fois, tu as une troisième vidéo de suggérée qui s'appelle comment utiliser son crayon à papier comme une règle. Encore une fois, elle attire ta curiosité, tu cliques dessus et tu la regardes jusqu'à la fin. Et puis, tu te rends compte que ça fait déjà 30 minutes que tu regardes YouTube alors qu'à la base, tu voulais juste savoir comment réparer ton crayon cassé en deux. Tu n'en es pas rendu compte tout de suite, mais tu es rentré dans un cercle vicieux où ton subconscient est plus fort que la bonne façon d'agir. Donc imaginons que cette playlist contenait 100 vidéos. Tu en as regardé 3, puis tu t'es aperçu du temps qui passe, ou alors tu as été distrait. Enfin, peu importe. Tu t'es arrêté. Ensuite, peut-être qu'une autre personne n'a regardé qu'une seule vidéo de la playlist parce que le sujet ne l'intéressait pas, forcément, ou alors elle a déjà pris conscience du problème. Mais après, peut-être que tu as une autre personne qui a regardé 10 vidéos de la playlist. Peut-être que tu en as une autre qui a vu 30, une autre 40, une autre 60. Ou peut-être même une personne qui a regardé 100 vidéos sur 100 de la playlist. Et là, je peux te dire que cette personne est plus mal que toi. Voilà donc, j'espère que cet exemple t'a vraiment permis de te rendre compte du gros problème que ça engendre. Aussi, ce qui est cocasse au final, c'est que d'une part, ça améliore le watch time du créateur. Voilà, il est tout content, il a fait plein de vues, de nouveaux abonnés. Mais d'autre part, c'est qu'au même moment, l'algorithme de YouTube le remarque ça. Tiens, ce créateur a fait un bon taux de clics, un bon taux de rétention, donc on va le mettre en avant. Ce qu'il y a de fou aussi, c'est les statistiques de durée de visionnage que propose YouTube. D'un côté, le but de YouTube, c'est de vous garder le plus longtemps possible sur sa plateforme, mais de l'autre côté, ils veulent vous faire croire qu'ils prennent soin de vous en voulant vous aider à être moins accro avec ces fameuses statistiques. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, pourquoi les statistiques de durée de visionnage sont l'une des plus grandes escroqueries des géants de la tech. Donc reste bien connecté à la chaîne YouTube en t'abonnant et en cliquant sur la cloche des notifications pour savoir lorsque cette vidéo sortira et clique sur la cloche des notifs uniquement si ces vidéos sont vraiment utiles pour toi, c'est très important. Bon, maintenant nous allons revenir à la question de base qui est comment ne plus être addict aux vidéos YouTube. Déjà, dites-vous que ce n'est pas une formule magique ce que je vais vous expliquer. Non, ça va prendre du temps
pour mettre en pratique pour que ça devienne une habitude, un automatisme. Mais si vous y mettez du vôtre, ça va forcément avoir un impact. Déjà, ce que je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, ça a eu un impact sur votre inconscient, je l'espère. Dans un premier temps, je vais vous parler du principe des 1 minute. Le principe des 1 minute, c'est le fait de prendre quelques instants à la fin de chaque vidéo que vous regardez pour savoir si oui ou non cette vidéo a solutionné votre problème. Si oui, vous vous arrêtez. Sinon, vous cherchez une autre vidéo qui répondra, je l'espère, à votre question. Ce principe de laisser au minimum 1 minute entre chaque vidéo que je regarde m'a vraiment permis de ne plus être ultra dépendant de ma curiosité et de ne plus tomber dans le piège infernal de YouTube. Cette méthode m'a permis de diviser par 3 voire 4 ma consommation de vidéos. Ensuite, une autre méthode pour se libérer qui complète le principe des 1 minute, c'est le fait de développer l'intention puissante que regarder du contenu à outrance, c'est mal. De se le répéter encore et encore jusqu'à temps que ça devienne un automatisme. En conclusion, lorsque nous sommes addicts à YouTube, si l'on veut changer, eh bien, c'est possible. Si l'on y met une forte intention personnelle. Il faut que ça devienne le problème numéro 1 de votre vie pendant un laps de temps. Et une fois ce problème résolu, eh bien, vous passerez à d'autres problèmes et ainsi va la vie. C'est vraiment votre envie de changer qui est la clé pour vous aider à vous en libérer. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est déjà un premier pas important et je vous en félicite. En attendant, les bâtisseurs, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. C'était l'architecte.